écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 18h. Bonjour, avec mes trois invités, Thierry Mazias, bonjour Titi. Salut à toi GG. Daniel Couvret. Bonjour GG. Et mon ami Pépé. Salut GG. Georges. Et surtout aux manettes, Michel dit Tropico. Salut à tous. Alors le sommaire de l'émission, résultat du FCAC du week-end dernier. Nos invités vont nous parler de la vie des clubs avant de Chevilly-d'Artenay. Il y aura un petit intermède musical, une petite dédicace pour toi Pépé. Parce que tu vas le voir tout à l'heure, une petite surprise. Résultat de nos partenaires après de Saint-Privé et de l'USO. On reparlera avec nos invités du club et le programme du FCAC. Et je pense que Daniel, tu fais partie de l'animation du club. On va parler un peu du tournoi de Noël des enfants. Hein, voilà. Alors on va commencer par les résultats du FCAC de ce week-end. Pas le point de réserve. Les loisirs, on n'a pas eu le résultat. Le samedi 16, les U7, ils ont joué mais il n'y a pas de classement. Pour les U10 contre Saran, défaite 5-1. Les U11 contre Bacon, victoire 4-3. Les U12, U13, défaite contre Fleury-les-Aubrais 0-4. Le U14 avec BBC, victoire 4-0 sur Main-sur-Loire. Avec BBC aussi, les U14, deuxième année 3-1 contre Boigny. Les U18 avec le BBC en entente, défaite 2-11 contre Ingré. Dimanche, les féminines, leaders de leur groupe, ils ont gagné contre Loge et Forêt 9-0. La réserve, défaite 0-13. Ça porte bonheur. Voilà. Voilà les résultats. Mi figues et raisins. Alors, on va commencer par le plus vieux, hein, Gilles. Le plus mythique, on dit. Dit Pépé. Moi, je suis vachement déçu parce que c'est pas moi le plus vieux. Ah, c'est Daniel qui est passé. C'est Daniel. Alors Daniel, présente-toi et dis-nous tout ce que tu fais depuis des années au club de Chevilly et du FCAC maintenant. Ancien gardien de but de Chevilly. J'ai commencé dans les années 70 à jouer. J'ai joué en match de préparation à l'Arago en 75-76 au moment que j'étais à l'armée. Et ça n'a pas marché à l'Arago. Je suis redescendu à Chevilly. Et je suis à Chevilly. J'ai arrêté ma carrière en 97. Et maintenant, je suis dirigeant. Je m'occupe traçage des deux terrains, préparation des maillots le dimanche matin, préparer le café, et mes loisirs, c'est animation de loto pour le club et d'autres clubs que j'anime, les lotos. D'accord. Et tu as joué au quel niveau avec Chevilly ? Promotion de Ligue. Promotion de Ligue. Le plus haut. Pendant combien d'années ? On a été en promotion de Ligue, après on est descendu en promotion, première division, promotion de première qu'on a joué, et on a fini j'ai fini en deuxième division. D'accord. Voilà la présentation de Daniel. On va Pépé maintenant. Moi, j'ai commencé aussi dans ces années-là. J'ai commencé par Saint-Péravy. Après, j'ai fait un long passage à Saran aussi, avant de venir à Artenay en 84, donc ça me rajeunit, ça fait bientôt 40 ans, pas tout à fait, mais 37. Et ici, j'ai plein de bons souvenirs. Après, j'ai fait un petit tour à Chevilly en tant que joueur, et j'ai fini entraîné à Neuville. Et maintenant, je suis président de l'entente sportive Bosseronne. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est Terminier-Orgères. Orgères-Terminier. C'est 10 km d'Artenay, quoi. Voilà. À toi maintenant, Titi.
Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Écoutez, je me présente, moi c'est Titi, je suis plus connu sous le nom de Titi dans le foot. J'ai commencé à Chevilly, ma carrière, en poussin et pupille, avant de venir à Artenay il y a quelques années, et je suis resté fidèle au club d'Artenay pendant au moins 25 ans. Jusqu'à ma retraite bien méritée. Et après un petit intermède d'entraîneur, de jeunes, et puis un petit peu les seniors, j'ai arrêté complètement le foot, et puis maintenant je suis un supporter du FCAC. Je n'ai plus de fonction dans le club. Si, tu fais marcher la buvette. Oui, mais ça c'est pas une fonction, GG. Ok, pas de souci. On va repasser avec Daniel. Tes meilleurs souvenirs à Chevilly? Il y en a beaucoup. Même des anciens, tu peux citer des noms des gens qui sont partis malheureusement. Ouais, j'en ai un en mémoire, dit Reby, ouais. Daniel Rebillard. C'est une personne qui n'avait pas besoin d'ordinateur, il savait tout sur le football. Tu lui posais une question, il te disait la réponse, et quand il entraînait les juniors, il avait fait des cahiers, et ces cahiers-là, on les relit de temps en temps, et c'est des bons souvenirs. Après, en promotion de ligue, c'est vrai qu'on a joué, mais c'est lointain ça maintenant. Sinon, j'ai des bons souvenirs. Si, je me rappelle une fois que j'avais été à un entraînement de gardien de but au FCO, entraîné par Bernard Dugalex, et j'avais fait un entraînement, on était plusieurs, et il nous faisait sauter par-dessus le banc pour plonger, pour aller chercher le ballon. Ça, c'est des bons souvenirs. Et maintenant, c'est la routine, comme on dit. Ok. Et toi, Gilles, Pépé? Moi, les souvenirs du foot, on va pas trop en parler quand même de sportifs, parce que ça fait un peu vieux combattant. Moi, je veux surtout garder l'état d'esprit qu'il y avait dans tous ces clubs où il y avait de la convivialité et tout ça, et finalement, ça nous correspondait vachement bien. C'était très bien, et puis il y a même un mec à qui je vais faire une dédicace, là, qui était gardien de but. Il voulait que je reconnaisse publiquement que j'y ai jamais marqué un but volontairement. Et c'est fait, je reconnais volontairement que je me suis toujours dégonflé. Bête, c'est fait. Voilà. Bonjour à toi de Montpellier, Fred. Titi. Écoute, moi, les souvenirs les plus belles années, je les ai partagés avec Pépé, parce que Pépé, ça a été quand même un personnage dans le club en tant qu'entraîneur, et comme disait Pépé, les moments de convivialité, c'était sacré dans le club, et on a passé vraiment des bons moments, malgré des années difficiles où on jouait au yo-yo un petit peu, parce que on faisait une année sur deux de bonne, on montait, on descendait, on montait, mais on rigolait bien, et puis on était une bande de copains, et puis c'était toujours les mêmes qui restaient au club, les années difficiles, et on a connu aussi des très très belles années, dont une année, je me souviens, c'était en 94, je crois, où on avait fait un périple en Coupe de France et en Coupe du Loiret, et puis même en championnat, puisqu'on est resté invaincu, je crois, avec plus de 100 buts marqués ou 110 buts marqués dans la saison. Et on avait été éliminé en Coupe de France par Jargeau, qui à l'époque jouait en promotion d'honneur. Alors maintenant, l'équivalence, je la connais pas, c'est R quelque chose. R2. Et en Coupe du Loiret, on a un super souvenir où on avait joué Gien, qui était à l'époque en division 4 qui correspond maintenant National 3, où on avait perdu 6-4, il me semble, avec une belle ambiance autour du terrain, et on avait pris notre pied ce jour-là, malgré la défaite, on était heureux comme tout, et ça, c'est un sacré souvenir. C'est un sacré souvenir. Voilà. Et à l'époque, c'était Nézéro qui jouait à G1, c'est ça? Ouais, meilleur buteur, je crois, des 4 à l'époque. Christophe Nézéro, ouais. Voilà. Et à l'époque, ça devait être Joseph Zatella. Voilà. Ouais, l'entraîneur. Ok. Et
C'est l'année où il y a eu, parce que moi je crois que je suis arrivé l'année d'après au club, c'est l'année où vous avez sorti Malzer, vous avez sorti tout ça. Hein. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Non, on avait fait une super saison cette année-là. Et votre attaquant, c'était José Carvalho. José Carvalho, t'avais Dany Legendre, t'avais Dédé Adelino, t'avais Manu De Azevedo et Fred Hautebourg. Enfin, je vais pas énumérer toute l'équipe, mais il y avait une sacrée bande de copains là. Voilà. Et quels sont vos souvenirs de derby à l'époque? Il y avait des derbys, hein. Maintenant il ne peut plus y en avoir. Les derbys on les fait entre nous à l'entraînement. Quels sont vos bons souvenirs et les mauvais souvenirs de ces derbys, Daniel? Il y avait Artenay aussi en derby, Patay. Mais entre joueurs ça se passait très 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 bien. Sinon, au derby dans la région, il y a eu Saran. Je connaissais en plus Patrick Langer dans les buts. C'était la bagarre dans les buts à chaque fois. Sinon, c'était des bons souvenirs. Et dans le derby Artenay-Chevilly, un match qui te marque dans un sens ou dans l'autre, hein, les deux. Il a jamais gagné. Hein. Je m'en rappelle plus. Enfin, moi, j'ai pas de souvenir de défaite contre Chevilly. Hein. Non, je suis peut-être un peu chauvin. Ouais. Je pense parce que moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de victoire. Si, en Coupe du Loiret, je crois qu'on ne nous avait pas battu. Oh, sûrement. Aussi, je pense que il y a eu la panne de courant. Ah ouais, le coup de la panne de courant. D'accord, on la connaît celle-là. Ouais. Hein, on devait mener alors. Et toi, Pépé? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Moi, je pense que le derby, c'était plus dans l'esprit Chevilly que dans l'esprit Artenay. Nous, on les a souvent mal abordés. C'était pas des matchs qui étaient faits pour nous et je pense qu'on n'en a pas gagné beaucoup. Même chez nous, c'était souvent compliqué. Il y avait une envie particulière là-bas qu'on n'avait peut-être pas. Nous, on avait moins d'expérience, on avait plus la jeunesse avec nous, mais on s'en rappelait sur le terrain. Oui, et puis la différence, c'est que Chevilly, on va dire les 3/4 de l'équipe, c'était des joueurs de Chevilly. Et alors qu'à Artenay, on n'était pas tous d'origine d'Artenay. Alors ça faisait peut-être la différence sur le papier. Je pense pas que le problème était là. Le problème était plus dans l'approche du match. Ils abordaient ça différemment par rapport à nous et il faut peut-être reconnaître qu'on était un peu moins bon là-dessus. Ouais, et puis nous, on rentrait à 6h du matin. Ça, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui... Ok. Et par rapport à une personne qui vous a marqué au club des deux côtés, que ce soit à Chevilly ou à Artenay. Toi, Thierry, t'as joué en étant jeune à Chevilly, hein? Oui, mais très jeune. Très jeune. Hein. J'ai fait Poussin et Pupille, hein, et je suis parti en Pupille deuxième année à Artenay, ouais. Quelle personne qui t'a... Écoute, celle qui me vient, je pense que Pépé, c'est la même, c'est notre ami Boutchou qui est décédé. Ouais. Malheureusement, c'est les personnes qui sont plus là, c'est celles qu'on regrette, quoi. Et donc, c'est la personne qui me vient à l'esprit, quoi. Ouais, lui, Gérard. Et Gérard, bien sûr, notre mythique président. Ouais. Où le stade d'Artenay porte son nom, le stade Gérard Fleurot. Après, moi, dans les joueurs, il y en a un qui m'a rendu très fier parce qu'il est sorti de chez nous, c'est... Je te remercie, Pépé. Nicolas Chauveau. Ah oui. Quand on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est une grande fierté pour le club. Oui, au DTN à Châteauroux. Ouais, c'est une très grande fierté pour le club. Voilà. Et même pour moi. Je suis très fier de ce qu'il est devenu. Et toi Moi, j'en ai deux. C'était Gilles Scraigne et Jackie Maurice. En la moitié de la saison, on n'avait pris que 4 buts à la moitié de la saison. Et c'était un stopper et un libéro. Très, très grand joueur que c'était. Et en ancien... qui s'occupait du club, même s'il n'a pas joué au foot, des gens qui tenaient la buvette ou les trucs. Nous, on avait Bibine et puis. Oui. Nous, on avait que Claude Gueffon qui s'occupait de la buvette, hein. Roby, hein.
Mambrive. Et Roby, excuse-moi, Roby, il a joué au foot. Et il a joué au foot à Artenay. Il a même joué à Artenay. Il a joué à Artenay. Il a joué à Chevilly. Ouais. Hein. Et Jean Mambrive, qui était président. Jean Mélan. Il faisait la paire, ils partaient tous les deux à l'extérieur. Quand on jouait à l'extérieur, ils étaient tous les deux, ils partaient tous les deux en voiture et rentraient tous les deux. C'était des... Enfin là, Daniel, t'es parti dans les années 50, là. Oui, mais c'était des personnalités déjà à Chevilly, qui s'occupaient déjà du foot. Et toi, Pépé, à Artenay, des gens... Ah ben Artenay, il y en a un non plus à qui je pense souvent, c'est Roger. Oui. Roger Navas, parce qu'il faut pas oublier que la buvette, il l'a construit à 80% tout seul. Et bon, ça fonctionne toujours aujourd'hui, cette buvette. C'était des gens qui avaient un gros investissement pour plein de choses. Le club ne vivait pas seul. Ces gens-là étaient toujours à côté de nous. On avait besoin d'eux, ils étaient là. Et ça a été important pour notre éducation en général, je pense même. Oui, je pense que la paire Roger Gérard, même s'il y a des choses qui n'étaient pas faites, on va dire dans les normes, au moins on l'avait tout de suite, quoi. C'était. Alors je pense que de là-haut, j'espère qu'ils sont fiers de nous, des deux clubs regroupés maintenant. Et nous, on peut dire qu'on est fiers d'eux aussi. Hein. Ah oui, ça c'est sûr, il n'y a pas photo. Et il y a aussi la salle. Thierry, toi tu l'as connu, tu l'as fait avec Eric, moi et oui. Franck et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qui a été fait au club, ça a été fait par les joueurs. Hein. On parle de la buvette avec Roger, où on était là le samedi matin à 7h le matin pour le café, et après on empalait les parpaings, hein, tous ensemble, et puis on passait l'électricité, on a tout fait. Donc cette fameuse buvette, hein, qui est toujours là. Elle aurait besoin d'un petit coup de neuf, mais et puis il y a eu aussi la salle, le club house, hein, où on a tout refait, avec tous les gens du club, quoi, et toute la bande de copains. Et l'ouverture des vestiaires aussi, tout ça fait partie des joueurs. Ouais. C'est des joueurs qui ont fait tout ça. Ouais. Je pense que les joueurs s'investissaient beaucoup à l'époque. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on battait jamais Chevilly, parce qu'on était fatigués. et je pense que dans le nouveau projet du gymnase, tu m'arrêtes, Daniel, si je me trompe, je pense ils veulent raser les vestiaires, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il paraît que maintenant il y aura plus normalement les vestiaires à côté du donjon. Oui. Et comme ils ont fait un investissement sur les vieux, ils veulent pas en refaire de vestiaires. D'accord. En espérant que le gymnase se monte pas tout de suite alors. Sinon, je pense que on va pas avoir beaucoup de place pour. Oui. Voilà. Bon, c'est pas de nos affaires, hein. Je pense que c'est histoire de politique. Oui. Voilà. C'est plus haut. Par rapport au club de Chevilly de l'époque, comment ils abordaient un match important? L'entraîneur déjà, il est motivé déjà, hein, parce que nous, comme on disait, Chevilly, c'est des gazogènes. Ils sont longs à démarrer sur le terrain. C'est vrai en plus, hein. Mais sinon, comme on dit, si t'as pas le moral pour jouer, c'est pas la peine de jouer sur le terrain, parce qu'il y en avait qui couraient, il y en avait qui couraient pas. Ça fait que des fois c'était très compliqué des fois. Et à l'époque, Chevilly, il y avait combien d'équipes quand tu jouais? Moi, j'ai connu la première réserve, troisième, et j'ai connu une quatrième. Il y avait 4 équipes de seniors à Chevilly. Et nous, à Artenay, c'était 3, il n'est pas à un moment. Oui. Voilà. Et quand je vois que maintenant, avec les deux clubs, on a que 2 équipes. Oui, très dur. Ouais. Bon, il y a pire que nous, hein. Oui. Voilà. Et toi, Pépé, par rapport au club que tu as fait en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, quelle est la différence d'un côté ou de l'autre qui t'a... Ah, c'est compliqué parce que je les ai pas fait au même moment. Mais je dirais que
Ici, on avait la jeunesse pour nous, et là-bas, ils avaient l'expérience. Et ce que je regrette, moi, bien longtemps que je regrette d'ailleurs, c'est que ce qui est arrivé maintenant, la fusion ne soit pas arrivée 20 ans, 25 ans plus tôt, parce que à un moment, on avait de quoi les dépanner dans nos jeunes, et eux, ils avaient tout pour nous apporter l'expérience. Bon, ça n'a pas été fait, c'est comme ça. Après, dans la préparation des matchs importants, je pense que c'est la semaine que ça se joue. Il est jamais bon de trop se mettre la pression, parce que quand on rentre sur le terrain, il faut être libéré. Ça fait aussi partie de la préparation d'un match. La pression, c'est un peu dans la semaine, c'est normal qu'elle arrive, mais c'est pas la peine d'en avoir trop. Après, on finit par oublier de jouer. Ok. Et pour toi, Thierry, pour moi, ça a commencé par un bon bol de café, parce que comme je disais tout à l'heure, on aimait bien sortir la veille. Et après une bonne engueulade de l'entraîneur, on allait sur le terrain. Ça arrivait jamais. Et au niveau des matchs de coupe, tout à l'heure on en a parlé avec Artenay. Daniel, toi? On était souvent presque éliminés au premier match ou au deuxième match. Ça veut dire que les résultats en coupe de maintenant du FCAC, ça vient du côté de Chevilly, ça nous a donné la mauvaise... Non, mais avant on n'en gagnait pas beaucoup. On était quoi dans la Coupe du Loiret, on a dû passer au plus 3 tours. C'est tout. Et en Coupe de France, vous la faisiez Non. Jamais. Coupe de France, non. On l'a fait, mais ça coûte tellement cher. Et puis on prend des cartons et puis faut payer. Même quand vous étiez en promotion de ligue, vous la faisiez pas? Non. Coupe du Centre on faisait. Coupe du Centre. Ouais. Alors que nous à Ortenay, on n'a jamais eu les maillots. On a fait 4 tours. C'était au 5e tour qu'on avait les maillots. Oui. Malheureusement, je me souviens, moi, d'un match contre l'USO, qui était dernier en DH. Ils n'avaient pas gagné un match. Ils nous en avaient mis 5 chez nous. Ah, moi, je m'en souviens. Je revenais de Centaur Park. À l'époque, j'étais chez Google. Je t'avais pas joué, moi. Voilà. Si, t'étais là. On les avait remis, ils avaient fini 2e. Ils étaient montés. C'est peut-être un peu grâce à nous. Voilà. On va faire une petite intermède musicale. Alors c'est une petite dédicace pour toi, Pépé. Il n'y a rien de méchant. C'est pour mon père aussi. C'est la chanson Allez les Verts. J'espère que ça va les remotiver. Voilà. On en a besoin. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Du football, de la bonne humeur, des invités. Passion Foot Radio, le mardi à 18h. Rebonsoir à tous pour l'émission Passion Foot Radio sur Radio Vague 90.2 avec mes 3 invités, Titi, Daniel et Pépé. Nous allons reparler de la vie du club dans quelques minutes. On va faire un petit intermède, on va parler de nos partenaires parce qu'on a 2 clubs partenaires de l'émission, dont le parrain est Romain Losti, ceux qui connaissent pas, gardien de l'USO, le dernier rempart. Heureusement qu'il est là parce que je pense que ça serait encore pire. Alors bonjour à toi Romain. Et l'USO et Saint-Privé, les résultats de la semaine. Pour l'USO en U19 nationaux, victoire 3-1 contre Lens. Ils sont 8e au classement sur 14 équipes. Ils vont aller à Montfermeil ce week-end. L'USO en U17 nationaux, défaite contre Montrouge, une équipe de haut de tableau comme eux. Ils ont perdu une place. Montrouge est 4e, eux sont 5e sur 14 et vont aller jouer au Paris FC qui sont 3e. Les Seniors 1, Coupe de France, ont été gagnés à Vineuil 1-0. Comme à tous les matchs, 40 occasions, on n'en met qu'une et on a failli se faire égaliser vers la fin. On s'en sort bien. Seniors 2, ils jouaient en Coupe du Centre contre Fleury, ils ont gagné 5-0. La D2 féminine, défaite chez eux 4-2 contre VGA Saint-Maur.
Ils sont 5e au classement. Et dans l'équipe féminine, il y a 6 joueuses de l'équipe première qui sont sélectionnées en équipe algérienne pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations, la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations au mois d'octobre. Vu qu'on est avec l'USO, qu'est-ce que vous en pensez du parcours de la première de l'USO depuis cette année et puis de l'année dernière? Ça a l'air d'être dur. Aujourd'hui, là, je peux pas me prononcer là-dessus. Je suis très loin aujourd'hui. Il y a longtemps que j'ai pas été au stade. Et puis, non, franchement, j'ai pas vraiment d'idée. Daniel, tu as ressenti? Je n'ai pas été les voir non plus, mais entendre parler, c'est très. Ils ont des occasions, mais ils les mettent pas. Fait que, au bout d'un moment. Puis sûrement un problème d'argent. Tout le monde dit faut virer le président, mais si tu vires le président, c'est qui va amener l'argent? Il n'y a plus de sous. Malheureusement. Et puis pour toi, Thierry? Écoute, il y a longtemps que je suis pas allé voir l'USO, mais bon, visiblement ils sont dans le dur actuellement. Bon, après, ça reste quand même un gros calibre de national, donc on peut espérer quand même que 2-3 victoires de suite et c'est reparti, quoi. Mais bon, visiblement ils sont dans le dur pour le moment. On souhaite un meilleur avenir pour notre équipe phare du Loiret, quoi. Alors moi j'étais au dernier match à domicile contre Bastia Borgo, on gagne 4-0, mais on aurait pu en mettre 10. Et c'est à tous les matchs comme ça. On est comme à Vineuil. À Vineuil, on doit tuer le match 10 fois, quoi. Et arrivé à un moment, la moindre erreur, et on la paye cash, nous. Ouais, mais bon, avec un peu de réussite, et puis le résultat il s'inverse, hein, donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils repartent sur une bonne spirale, quoi, de victoire. Et je pense que ça repartira, hein, parce que c'est quand même un gros calibre de national. Hein. Voilà. Et en plus là, ils ont eu 4 suspendus, je crois. Non, c'était contre Bastia Borgo. Toute la défense était suspendue et c'est là que ils ont pas pris de but. Voilà. Alors pour Saint-Privé maintenant. Alors je pense que ça doit être la réserve qui a joué parce que la première était éliminée en Coupe de France. Ils ont gagné 10-0 contre Cléry Saint-André en Coupe du Centre. Et les U19 nationaux, ils ont perdu aussi 3-1 je crois, et ils sont derniers de la poule de l'USO en U19 nationaux. Mais bon, c'est une équipe qui vient de monter. Saint-Privé, c'est une équipe qui se construit avec un entraîneur. J'ai perdu son nom. Baptiste Redira. Baptiste Redira, à l'époque, qui s'occupait des jeunes chez nous, chez nous, dans tout le district. Et je pense que il a une belle petite équipe et je pense qu'il peut aller loin. Même en tant qu'entraîneur, je pense qu'il a de l'avenir, que ce soit à Saint-Privé ou ailleurs. Je pense que c'est une personne qui a les qualités pour aller plus haut. Vous en pensez quoi, les gars? Moi, je pense qu'il a beaucoup de qualités et en plus, c'est un charmant garçon. Moi, je l'ai connu au district, très bien comme à l'entraînement. Mais ils ont peut-être les moyens pour derrière aussi, il faut ça se dire. Oui. Si ça fonctionne bien derrière, devant ça peut être que bon. Et pour toi, Titi? Écoute, moi je pense que c'est quand même un club qui travaille bien depuis des années. C'est pas évident pour un petit club comme Saint-Privé parce que mine de rien ça reste un club banlieusard d'une ville moyenne et je pense que les dirigeants qui sont là depuis des années bossent bien depuis maintenant au moins 15 ans parce que leur ascension a été fulgurante et j'ai pas souvenir qu'ils soient souvent en difficulté en national. Ils arrivent à se maintenir largement et voire à être en haut de classement souvent chaque année. Donc je pense qu'il y a une belle structure et ça bosse bien. C'est dommage que l'année dernière le Covid
a fait arrêter les championnats trop tôt parce que ils étaient sans défaite et malheureusement ils avaient, je crois que c'est 8 ou 9 points d'avance. Bon, il y avait que 10 jours, même pas 10 journées de championnat, mais quand tu pars avec 10 points d'avance ou 9 points, t'es en pleine confiance. Hein. C'était peut-être l'année où jamais, mais bon, voilà. Ça malheureusement. Et dans cette même poule de Saint-Privé, il y a le C-Chart, c'est ça, Pépé, toi qui est entraîné par mon idole, hein, Jean-Pierre Papin, à l'époque quand j'étais jeune, qui a du mal en tant qu'entraîneur, mais c'est peut-être l'année pour Chartres. Chartres était mal démarré, et puis là ils sont bien revenus dans le coup, et ils ont peut-être un truc à jouer cette saison, mais enfin, dans leur groupe, il n'y a quand même qu'une montée, donc une montée c'est quelquefois souvent très difficile. Et dans cette Coupe de France aussi, j'ai vu que Châteauroux, qui ont des moyens pour remonter en Ligue 2 énorme en national, a eu du mal à sortir Romorantin, qui est dans la poule de Saint-Privé. Hein. Et Blois, qui joue le haut de tableau, a perdu contre Tours, qui est en R1. Comme quoi l'argent fait pas le bonheur, hein. Voilà. C'est GG, hein. Le foot c'est pas une science exacte, hein. Tu peux avoir les plus gros moyens du championnat et puis quand tu es dans une spirale de défaite, ça fonctionne mal, quoi. Puis la coupe reste la coupe avec ses surprises, et puis quelquefois c'est simplement l'envie qui fait la différence. Et pour vous, pour le tirage au sort, le meilleur adversaire pour l'USO, c'est jouer Châteauroux ou prendre un petit avant que la Ligue 2 arrive? Moi j'aimerais bien un tour USO par exemple. Oui, mais il faut mieux jouer à l'USO parce que les voyages à Tours sont pas terribles. Oui, d'accord, mais enfin bon, il faut faire abstraction de temps en temps. Oui, non, mais même en tant que spectateur autour, quand on te fait enlever ta veste de survêtement l'USO et que t'as un t-shirt en dessous et qu'est l'USO, il te dit qu'il faut l'enlever, t'es torse nu, sinon tu rentres pas, obligé de les mettre tous à l'envers, c'est quand même pas logique. Hein. Surtout un match de Ligue 2 où les deux équipes étaient dernier et avant-dernier, je crois, à l'époque. Voilà, GG, tout ce que tu me dis, c'est tout ce qu'on n'aime pas dans le football. Non, voilà. Après, il y a des gens qui sont exécrables dans les clubs de supporters, et c'est là qu'il faut qu'on fasse la police, je pense, déjà dans les clubs. Parce que je parle du club de l'USO, moi je vois des choses, on laisse faire, une petite anecdote, il y a un deuxième club de supporters à l'USO qui s'est créé, j'ai perdu leur nom, mais on leur a enlevé, les droguistes ont piqué leur banderole, alors ils sont 4-5, qu'est-ce que ça leur sert de leur piquer leur banderole? En plus c'est du même club, c'est pas logique. Ben ouais, mais il y a des supporters, il y a des abrutis dans tous les clubs, hein. Et puis il y a des supporters, c'est des vrais abrutis, et puis on ne changera pas. Hein. Ouais, mais des sanctions, ça fera peut-être changer certaines personnes. Les gens, ils seront plus dans les stades, ces gens-là, pour embêter les autres. Bah, tu sais, actuellement, on voit la même chose en Ligue 1, hein, GG, hein, avec tout ce qui se passe là, dans les tribunes, hein, malheureusement. Et puis c'est un phénomène de société, hein, je pense, hein, et ça, on le verra de plus en plus. Oui, tu as bien résumé, Titi. Ouais. Les vrais footeux restent à la maison parce qu'ils en ont marre de tout ça. Maintenant, on récupère des footix, donc faut pas être étonné qu'on ait quelques ennuis. Et Daniel? Pareil, je suis d'accord avec Pépé. Et pas avec Thierry. Si, mais... Bon, on va revenir, on va leur souhaiter une bonne chance pour ce week-end, pour leur match. On va reparler du FCAC, d'Artenay et Chevilly. Votre point de vue sur le club. Alors Pépé, t'es loin du club. Oui et non, parce que t'es à une quinzaine de kilomètres. Quels sont tes ressentis, ton point de vue depuis que l'entente a été faite? Bien quand même si je suis un peu plus loin maintenant, je suis quand même les résultats à chaque fois. Et moi, je peux dire que l'entente m'a réjoui, puisqu'il y a longtemps que j'espérais. Maintenant, j'aimerais bien que dans quelques temps, il y ait une montée, voire deux. Et pour ça, il faut un peu de travail, il faut tout ça, il faut de l'investissement. Mais l'investissement, il n'en faut pas qu'au bureau, il en faut aussi de la part des joueurs.
parce que c'est quand même eux qui sont sur le terrain. Les dirigeants font plein de choses, mais les plus importants dans le football, ça reste les joueurs. Je leur souhaite qu'une chose, c'est aller de monter une fois ou deux, ce serait bien. Revenir à un niveau correct, le plus haut niveau départemental, aujourd'hui, je pense que c'est bien pour un club comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour Daniel ? Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas au complet tous les dimanches. On regarde le premier match, il en manquait au moins 7. Fait que il y en a, ils signent une licence, mais ça se demandait si c'est pour jouer au football ou pour rester à la maison. Fait que nous, dans le temps, c'était pas comme ça. Hein. On se battait pour aller jouer au foot. Hein. Mais là, ils viennent à l'entraînement ou ils viennent pas. Ou ça, c'est. Mais sinon, il y a une bonne entente entre les joueurs et tout ça. Mais comme t'es pas au complet tous les dimanches, fait que tu pièges dans la réserve. Mais la réserve est, j'ai vu dimanche, très 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 léger. Hein. Ça va être compliqué pour la réserve cette année. Hein. Ils sont en 4e division, c'est ça ? Ouais. Mais comme c'est une équipe qui se construit, c'est que du jeune. Fait que tant que faut que ça s'adapte. Hein. C'est des moins de 18 ou 19, mais c'est très jeune, très très jeune. Puis c'est des jeunes qui n'aiment pas les réflexions. Quand le coach dit quelque chose dans le vestiaire, ils n'aiment pas les réflexions. Oui, ça fait que c'est un peu compliqué comme ça qu'on aussi. Avance, hein. Ah oui, c'est... Et toi, Titi, comme supporter et oui, supporter. Supporter, oui, je suis uniquement supporter. Bah écoute, j'ai été les voir 2 fois cette année, une fois en coupe, une fois en championnat. Championnat, ils avaient gagné assez largement, je crois, c'était le 2e match. Et l'autre jour en coupe contre Marigny, où j'avais vu un très 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 beau match et j'étais agréablement surpris par le jeu, où ça joue très bien au ballon. Mais bon, comme dit Daniel, malheureusement, je crois que le problème de cette année, c'est l'assiduité le dimanche, et puis les blessures, parce que il y a pas mal de blessés aussi. Mais au complet, je pense que ça peut jouer les hauts de tableau et monter. Hein. Ils ont largement le niveau, hein, sur ce que j'ai vu. Surtout le match de coupe où Marigny était un niveau au-dessus, je crois. Deux niveaux, première division. Deux niveaux au-dessus, où ils ont lutté à armes égales, hein, et ils ont failli créer l'exploit puisqu'ils ont perdu au pénalty. Après avoir la balle de 2-0 juste après avant. Avoir la balle de 2-0, voilà, en première mi-temps. Voilà. Et au niveau, toi qui suis un peu le club, un peu même en tant que spectateur, tu trouves l'ambiance comment depuis qu'on a fait l'entente et depuis que les dirigeants, on va dire que c'est toujours les mêmes, quoi. Bah écoute, Gégé, moi je suis agréablement surpris. Hein, je trouve que la mayonnaise, elle est bien montée entre les deux clubs, quoi, Artenay et Chevilly, hein, depuis le départ. Et puis bon, comme dit Pépé, moi j'aurais voulu que ça se fasse beaucoup plus tôt que ça, hein, pour créer un petit pôle dans le coin et puis pour garder un petit peu nos jeunes. Mais non, mais je trouve qu'il y a une très bonne ambiance entre les joueurs. Et puis moi, bon, il faut dire aussi que je suis originaire de Chevilly, donc je connais beaucoup de monde sur Chevilly, et je suis ravi de l'entendre, quoi, depuis que ça a été créé. Ok, pas de souci là-dessus. Et au niveau de l'ambiance, pour toi, général. Très bonne ambiance, moi, j'ai trouvé. Bon, c'est vrai que, comme disait Pépé, il y a 15 ans qu'on aurait dû faire cette entente-là. Mais les joueurs, ils étaient d'accord, mais c'était les anciens dirigeants qui ne voulaient pas. C'était la rancune. D'un côté ou de l'autre, ça dépendait des années. Des fois, il y en a qui étaient pour Dartenay, l'année d'après, c'était le contraire. Ouais. C'est très compliqué des fois. Ouais. Pas de souci là-dessus. Et sinon, la personne qui vous a marqué le plus dans le club, qui a fait monter la chose, c'est le club de Chevilly ou d'Artenay. C'est bête, nous.
Oui, je pense, ouais. Oui, je pense que C'est Frédéric Soubieux, je pense. C'est... On peut en parler un peu, parce que bon, vu qu'il vous a chambré tous les deux, je pense qu'on peut en parler 5 minutes de Bezzouille. Non, on n'est pas sérieux en disant ça, je vous rassure. Pas du tout même. Non, moi je pense que à Artenay, c'est quand même Gérard pour tout l'investissement qu'il a mis au club, parce qu'il a plus de 40 ans, je crois qu'il a été là, si c'est pas 50. Et il faut voir le temps qu'il y a passé, c'était sa vie, c'était son club, même si tout n'était pas toujours parfait, parce que voilà, de temps en temps, on aurait dû dialoguer peut-être un peu plus et tout. En tant que président maintenant, je vois l'investissement qu'il faut, et quand je vois tout ce qu'il a fait au club, moi je dis chapeau, parce que c'est énorme ce qu'il a fait. Je sais pas si les gens se rendent bien compte. Et surtout qu'il a mis, on va pas dire sa famille de côté, mais tout ce qui est réunion de famille, tout ça, c'était le foot. Le club, c'était sa vie. Voilà, c'était. Et il est parti pas longtemps après l'entente. Je crois que c'est 3-4 mois après. C'est ça à peu près. Parce que le stade s'est appelé Gérard Fleurot l'année d'après. Voilà. Et pour toi, Thierry ? De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec Pépé. C'était un personnage quand même, Gérard. Il était omniprésent dans le club, et puis il était d'une gentillesse, d'une générosité, et ça a pas de prix, quoi. Et c'est vrai que il avait son caractère, mais c'était quand même un personnage dans le club d'Artenay. Et pour toi Pour l'instant, moi j'en vois un, c'est Jimmy Dard. C'est une personne qui a pied droit, pied gauche, et il a la vision du but. Tous les coups francs qu'il tire, ça part. Et c'est un mec derrière qui joue derrière, et il tient la baraque derrière. Pied droit, pied gauche, et cette année, c'est le seul que ça fait 3 ans qui joue, et pour moi c'est le seul qui est hyper fort en ce moment. Tu parles de Jimmy Dard, c'est ça ? Ouais. Formé à l'USO. Non, formé à Artenay par son premier coach. Le premier coach, il est derrière toi, il est devant toi dans la glace. Il a joué à l'USO aussi. Ouais, voilà, non, mais il a commencé à Artenay en U6, et c'était moi l'éducateur. Mais c'est pas moi qui a fait la différence, je pense. Voilà. Sur ce, on va mettre une petite musique choisie par Michel. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Du football, de la bonne humeur, des invités, Passion Foot Radio, le mardi à 18h. Bonsoir à tous pour l'émission Passion Foot Radio sur Radio Vague 90.2. Toujours avec mes invités Titi, Pépé et Daniel. Nous allons finir cette émission pour parler des ambitions de chacun au club et personnel au niveau du football. On va commencer par le plus jeune, on va prendre Thierry. Écoute, les ambitions au club, moi, n'ayant pas de fonction dans le club, je souhaite que l'équipe première, l'équipe phare, monte le plus rapidement possible, et puis qui produise du beau jeu comme je l'ai vu l'autre jour en coupe. Surtout en tant que supporter, c'est ce qu'on demande, du spectacle. Voilà. Et ça ne te tenterait pas de partir dans le bureau du club Non, écoute, moi j'ai donné, et puis j'ai un travail qui me prend énormément de temps maintenant, et puis si je dois m'investir, c'est à fond ou pas du tout, quoi. Donc faire acte de présence, c'est pas mon style. Et donc c'est pour ça, sinon j'aurais encore des fonctions, je pense dans le club et dans l'entente, si j'avais eu un travail qui me coûtait moins en temps, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Et ça se trouve, un jour tu seras peut-être le mécène.
Peut-être si je gagne à l'euro-million, oui. Voilà. Ça aurait pu être ce week-end, mais c'est mal barré apparemment. Non, c'est pas moi. Je vous dis un scoop, c'est pas moi vendredi. Daniel, pour toi? Les ambitions, il y en a beaucoup, hein, mais... Déjà, t'es grand-père. Eh oui, il n'y a pas longtemps, ça fait 2 mois. Ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Hein. Non, moi, je voudrais il y a un peu plus de personnes qui s'investissent un peu en dirigeant et tout ça. Parce que des fois, le dimanche, c'est le président qui est obligé de s'occuper des U8, de les emmener, parce qu'il y a presque personne. La personne qui s'entraîne travaille le samedi. Ça fait que si on pouvait avoir des personnes pour venir donner un coup de main à entraîner, là c'est le vice-président qui entraîne les U9, 8, U9. Hein. On peut lancer un petit message, hein, s'il y a des gens qui entendent, qui sont prêts, pas la semaine, mais la semaine aussi, mais s'il y a du temps libre pour le samedi matin ou samedi après-midi, c'est samedi matin. C'est le samedi matin, emmener des petits bouts de choux au foot et s'en occuper, ils seront les bienvenus. Vous pouvez passer au stade à Chevilly, soit au Pont Noir ou au stade du Château ou à Artenay. De toute façon, il y a nos numéros de téléphone à tout le monde. Merci Daniel. Et pour toi, Pépé, pour le club parce que tu es président du club de l'Entente, tes ambitions pour ton club? Disons que je vais parler un peu pour les 2 clubs, parce que je pense qu'on est des clubs de campagne et avec les problèmes à peu près similaires. Donc je pense que la première chose maintenant, c'est de bien travailler au niveau jeune, ne pas oublier la formation, parce que c'est l'avenir du football, c'est l'avenir de nos clubs, et pas brûler les étapes surtout. Donc ça sert à rien de vouloir regrimper trop vite au niveau senior. Il faut déjà préparer nos jeunes, pouvoir les garder si c'est possible. En perdre 1 ou 2 de temps en temps, c'est pas grave. Quand on forme des bons gamins, si on en perd, c'est qu'on a bien travaillé. Donc moi j'insiste beaucoup sur la formation des éducateurs et tout ça. Malheureusement, c'est une chose qu'on n'a pas fait assez tôt et qu'on paye cher aujourd'hui. La formation d'éducateurs dans nos petits clubs, c'est très important. Tout à fait d'accord avec toi, Pépé. On va parler maintenant du programme de la fin de semaine du FCAC, mais vu que tu avais la parole, Pépé, vu que Radio Vague passe aussi dans la Beauce de l'Entente, tu peux annoncer les matchs des équipes seniors, hein, si tu les as là en tête, ça peut faire venir... Donc la 1, elle va à Berchères-les-Pierres et la 2 reçoit, mais franchement je ne sais plus qui, parce que les calendriers ont été sortis très tard et franchement je n'ai pas en tête. Et quels sont le classement de tes 2 équipes là pour l'instant? Donc la 1 est pas trop mal partie, on a un nul, une victoire, une défaite, donc finalement c'est un bon équilibre. Et la 2 a joué qu'un seul match, elle a été gagnée à Saint-Denis-les-Ponts 4-2, donc c'est bien. Mais c'est pareil, nous la 2 on a du monde, mais c'est pas toujours présent. Alors, et même la 1 de toute façon, c'est les problèmes récurrents actuellement, aujourd'hui, il y a plein d'autres activités. Et bon, finalement, les gars, s'ils ont autre chose à faire, le football, c'est secondaire. Et la seule défaite, je me trompe pas, c'est contre Imonville, hein, c'est ça? Oui, on a perdu contre Imonville. Voilà, contre une belle équipe d'Imonville. Voilà. Entraîné par l'ancien coach de la réserve d'Imonville. d'Artenay, pardon. Chevilly. Voilà. Mais bon, on reviendra après, mais ils ont pris une branlée après le match d'après. Oui, mais enfin, il faut bien se dire que nous, dans notre groupe en Eure-et-Loire, il y a 2 équipes très fortes qui sont Damary et Mainvilliers. C'est 2 réserves, mais Damary, je pense que la 2 de Damary, elle jouerait en R3, elle aurait sa place. Ok. Alors maintenant, on va parler du programme du FCAC pour ce week-end. Les U11 joueront contre Saint-Lié au stade d'Artenay. Les U12, U13 joueront à 14h contre Main-sur-Loire au stade du Pont-Noir à Chevilly. Les seniors féminines joueront samedi soir à 20h30 au stade de la Canaudière à Saint-Père-à-Ville-la-Colombe. Et c'est l'entente Saint-Père-à-Viorme. Hein. Voilà. Dimanche, les seniors 1 iront à Beaugency à 15h. Les seniors 2 recevront Orme Saint-Paravie.
Voilà pour le programme de la semaine, du week-end. Je vais vous parler aussi des tournois de Noël des enfants. On organise un tournoi début janvier, on appelle ça le tournoi de Noël, mais c'est au mois de janvier. J'ai les dates, je vais vous le dire tout de suite. Non, j'ai pas les dates, je suis désolé, ça doit être le premier week-end de janvier après le premier et le deuxième week-end. Alors il y en a un qui se fait à Artenay et l'autre qui se fait à Chevilly. Alors si vous êtes intéressé en catégorie jeune, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un mail sur la boîte du club. Voilà. Et Daniel a un petit mot aussi à dire sur le loto, je pense. Oui, j'organise un loto le 26 décembre à la salle des fêtes d'Artenay. Il y aura plus de 3 000 euros en bons d'achat. Carrefour. Venez nombreux. Ça, c'est la salle des fêtes d'Artenay. Oui. Un vendredi soir. Non, un dimanche, le lendemain de Noël, le 26 décembre. D'accord. T'as prévu le foie gras et tout ça ? Non, mais ça fera la digestion. Voilà, pas de souci. En sachant que le dernier loto qui a été organisé par le club il y a 15 jours. Non, 8 ou 15 jours. Ah, il y a 8 jours, ça va faire 15 jours ce week-end. Ouais. A attiré plus de 260 personnes, c'est ça ? C'est ça même. Bah, c'est bien, en espérant que le prochain, le 26, attire autant de monde. Avec le pass sanitaire et tout. Voilà. Eh ben, on va se quitter là-dessus. Je tiens à vous remercier tous les trois d'être venus. Et je vous dis merde pour la saison, pour ton équipe, Pépé, pour tes équipes, pour Merci. tes dirigeants. Et puis de même pour les tiens, Daniel. Merci. Et puis pour Thierry, on se verra devant l'abri qu'on a fait avec tous les gens du club les jours de match. Avec plaisir, GG. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio.